Ça, c'est le monde. Mais c'est Dieu qui dit la chose que tu dois faire. Pourquoi toi tu dois t'accrocher comme les Israélites. Parce que nous, nous devons nous accrocher à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelle est la promesse que Dieu t'avait donnée? Que personne ne te décourage. Accroche-toi, bien-aimé, à la prophétie de Dieu. Comme Israël s'est accroché, bien-aimé. Même Palestine est en train de l'utiliser. Il y aura un temps, bien-aimé, où Dieu va leur donner. Parce que c'est Dieu qui a décidé. C'est Dieu qui a décidé. Quand nous sommes dans Ézéchiel, chapitre 36, bien-aimé, de verset 24 à 28. 36 de verset 24 à 28. Les Juifs, bien-aimés, au moment où je vous parle, bien-aimés, ils rentrent chez eux. Amen. Il y a beaucoup de Juifs maintenant où je vous parle, bien-aimés. Ils sont rentrés, bien-aimés. Ça, c'est l'un des prophéties qui a été dit depuis le temps. Lorsque Ézéchiel disait ces choses, nous ne étions même pas là. Mais au moment où je vous parle, bien-aimés, on appelle cette position et partout dans le monde, ici de l'Éthiopie, de l'Europe de gauche à droite, ils sont en train de retourner. Ça, c'est la promesse. Et là qui est la caille. Amen. Amen. Et bien aimé, lorsqu'ils vont vaincre le combat, c'est pourquoi aujourd'hui, Jérusalem n'est pas appelée capitale d'Israël, n'est-ce pas? Aujourd'hui, la capitale d'Israël, c'est quoi? C'est la ville, n'est-ce pas? C'est la ville. C'est la ville qui est le capital d'Israël. Pourquoi? Parce que Israël, pour l'instant, il faut d'abord reconstruire Jérusalem. Jusqu'au moment où ils vont prendre l'entièreté de toute Jérusalem. C'est à ce moment-là, bien aimé, que Jérusalem va rentrer le capital d'Israël. C'est ça le promesse, bien aimé. Le promesse que Dieu a bien prononcé, bien aimé, pour ses enfants. Amen. Maintenant, tu fais ta soirée, parce qu'on n'a plus assez de temps. Si on va commencer à lire, on va prendre tout le temps. Amen. Ok. Il y a encore d'autres signes en voie d'accomplissement. La formation, bien aimé, de prêtres. La formation de prêtres et de Lévi pour pratiquer le culte dans le temple. Là, nous sommes dans Ézéchiel chapitre 43, 14 jusqu'à 19. Ézéchiel 43 à 19. Il faut maintenant qu'Israël commence maintenant, bien aimé, à préparer de prêtres. Parce que dès que la construction du temple sera finie, il faut maintenant que les prêtres maintenant viennent à faire le culte. Et de Lévi à fonctionner tel que ça a été auparavant. Et c'est pourquoi il faut qu'il y ait maintenant des formateurs pour former de prêtres et former des Lévites pour préparer encore le temple. Là où tout Israël viendra pour adorer. Tout ce que nous parlons, bien aimés, ce sont des choses qui vont venir, ce sont des signes qui vont être accomplis en Israël. C'est ça, bien aimé, ce qui a été prédit. C'est ça la parole de Dieu. Si bien aimé, on ne comprend pas ces choses, ça sera difficile pour nous. Et autre chose encore, bien aimé, la globalisation, bien aimé,
bien-aimé, mondial et la préparation, bien-aimé, la globalisation mondiale. Et la préparation, bien-aimé, d'un nouvel ordre mondial. Amen. C'est ça ce que la parole de Dieu nous dit. Et c'est ça ce qui est en train de se préparer. Là nous sommes bien-aimés dans Apocalypse chapitre 13. De versets 5 à 7. Au moment où nous parlons de le diable est en train de se préparer. Avec tous ces adeptes bien-aimés. Pour l'intronisation bien-aimés de l'Antichrist. Vous savez ce qui s'est passé le 11 septembre, n'est-ce pas? 2011 septembre. Avec le détour jumelé. Qui a été délevé. Détruit, délevé, il y avait plusieurs morts. Après ce temps-là, délevé, c'était ce sacrifice que le diable cherchait, délevé. Et après, bien-aimé, Bush a proclamé l'ordre mondial, bien-aimé. La globalisation mondiale. Et bien-aimé, au moment où je vous parle, on est en train de réunir, bien-aimé. En Amérique, bien-aimé, c'est les États-Unis. En Europe, c'est l'Union européenne. On va prendre les États-Unis avec l'Union des États-Unis. Et relié avec l'Union européenne, pour faire tout simplement un seul président qui va présider tout le monde. C'est que Hitler voulait faire. C'est que Hitler voulait faire autrefois. Et ce qui va se réaliser. Et c'est pourquoi, peuple de Dieu, nous devons nous échapper à ces choses. Ces choses vont arriver. Si toi tu n'es pas chrétien, tu ne sauras pas les choses. C'est pourquoi l'enlèvement, Dieu va nous préserver à ne pas vivre ces choses. C'est pourquoi nous devons saisir ces choses. Parce que le diable est en colère. Apocalypse chapitre 12, verset 12, vous le dit, qu'il est descendu, animé d'une très grande colère, pour chercher l'ennemi, à détruire l'ennemi. C'est pourquoi Dieu a déjà prévu l'enlèvement pour ceux qui craignent Dieu. Bien-aimé, cherche à craindre Dieu dans ta vie. Si tu ne vas pas craindre Dieu, bien-aimé, le jour où on va mettre, bien-aimé, en place ces choses, si tu vas vivre cela, bien-aimé, tu vas dire un jour, pasteur Israël m'avait prévenu. Malheureusement, je n'ai pas compris. Mais c'est ça ce qui est en train de se mettre, bien-aimé. Les gens sont en train de se réunir. Nous voyons, bien-aimé, il y a liaison de gauche à droite. Pour chercher, bien-aimé, tout simplement à faire ce qu'on appelle, bien-aimé, l'association de nouvel ordre mondial. Mais ce qui est important pour nous, c'est que nous devons savoir pour clôturer. Mais il y a un ordre mondial, bien-aimé. C'est que Dieu a déjà prévu pour tous les chrétiens qui vont célébrer, bien-aimé, ensemble avec Jésus-Christ. Ils vont vivre, bien-aimé. Bien-aimé, cette joie ensemble avec Jésus. Là, nous sommes dans Apocalypse, bien-aimé. Nous sommes dans Daniel, chapitre 7, verset 14, bien-aimé. Là, nous parlons de règne de notre Seigneur, bien-aimé. Il sera roi sur son peuple. Et là, bien-aimé, il y aura la paix, bien-aimé. La paix que nous cherchons, bien-aimé. La paix véritable. Bien-aimé, c'est dans le royaume. Là où Jésus-Christ régnera avec ses enfants. J'aime la partie
participer. Cherche à être parmi mes bien-aimés. Quitte bien-aimé le mal. Quitte la vie de péché, bien-aimé. Ça ne va aboutir à rien, bien-aimé. Tu peux passer ton temps en vrai, bien-aimé. Viens au Seigneur, bien-aimé. Cesse d'être hypocrite dans ta vie. Ne viens pas pour passer le temps à l'église. Mais viens pour écouter la parole. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, mets la parole de Dieu en pratique. Ça va t'aider, bien-aimé. Ce jour-là, bien-aimé, à vivre, bien-aimé, l'enlèvement, bien-aimé. Tout celui qui va vivre l'enlèvement, bien-aimé, sera un homme heureux, bien-aimé. Il sera accueilli comme une princesse. Il sera accueilli comme un prince, il ne veut pas vivre, bien-aimé. Toutes les honneurs qui est prévu pour le chrétien qui vont, bien-aimé. Pour le chrétien, bien-aimé. C'est maintenant le temps, bien-aimé, de penser. Souvions-nous de ces choses, parce que c'est ça la parole de Dieu. Nous voulons régner avec Jésus. Avec un jour qu'il a prévu, bien-aimé, pour que nous puissions vivre ensemble avec lui. C'est ça, bien-aimé, l'important. La paix que nous cherchons aujourd'hui, nous ne trouverons jamais. Parce que sur la terre, il n'y aura pas de paix. La Bible nous dit, bien-aimé, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, de verset 1 jusqu'à 3, on nous parle, bien-aimé, lorsque les gens diront paix sur la terre, il n'y en aura plus la paix, bien-aimé. Et aujourd'hui, nous le vivons, bien-aimé. C'est partout, bien-aimé. Chaque jour. Les gens meurent. Israël n'en parlons pas. Même nous au Congo. C'est pareil, bien-aimé. C'est partout, bien-aimé. Il n'y a pas la paix. Mais la paix, c'est Jésus-Christ qui va nous la donner. Lorsqu'il viendra nous prendre, vous partir dans les airs, célébrer un jour ensemble avec Jésus-Christ. Oh, bien-aimé, ce jour-là, bien-aimé, je serai joyeux. Je serai content si je vais te voir aussi ensemble avec toi. Je bénirai l'Éternel pour vous dire vraiment, on a respecté, on a saisi la parole, on s'est accroché à Jésus. Et aujourd'hui, nous célébrons ensemble avec le roi. Nous allons nous lever dans la prière pour dire à Jésus de nous donner la force, afin que nous puissions, bien-aimés, échapper à ces choses. Si ce n'est pas le cas, bien-aimé, ça sera horrible. Ça sera pénible pour nous. Nous qui avons prêché la parole de Dieu, nous qui avons servi Dieu, et ce jour-là, que nous ne soyons pas là, bien-aimé. Parce qu'aucun de la simplicité qui va rentrer, bien-aimé, même pas les livres, bien-aimé. Maintenant, toi et moi, par rapport à tous ces signes qui ont été déjà, il y a des signes qui sont déjà visibles. En voie d'accomplissement. Il y a des autres qui se sont déjà accomplis. C'est-à-dire nous ne savons plus. Et maintenant, nous devons prier et demander à Dieu. Et pas parmi ce pourcentage. Je vais aussi être là. Aide-moi, papa, à abandonner le mal et m'accrocher à ta parole. Aide-moi, Jésus, qu'il soit de papa, tout est visible, papa, mais c'est visible de peur de quoi? Et le Fils de peur de quoi? Le temps d'avons aussi parce que nous l'avons compris, c'est la Seigneur. Aide-nous.
Demande à Dieu de te donner la force. Parce que de tes propres forces, par rapport à tout ce qui t'envahit, les mondes t'envahissent, les mondes t'envahissent, et tu as du mal à abandonner tout ce choses. Nous étant que les jeunes, tu as besoin de tout faire, bébé. Et maintenant tu vas dire à des papas, j'abandonne le mal que je fais. Papa, tel je ne pourrais pas. Et tu vas nous retenir. Et le péché, bébé. Celui qui a le péché ne pourra pas vivre l'enlèvement. Il ne sera pas enlevé. Et maintenant nous allons dire à Dieu, papa, aide-moi. Tu connais le péché, cite le péché par son nom. Oui, cite le péché par ton nom. Pour dire à Dieu, papa, c'est que j'essaye, mais je n'arrive pas. Aide-moi d'abandonner. Parce que je vais au Seigneur, toi aussi, n'arrête pas. Nous te rendons grâce parce que tu nous as encore parlé ce soir à propos de signes, Seigneur, qui sont en voie d'accomplissement et ceux qui ne sont pas encore accomplis. Tout cela, papa, pour nous prouver que bientôt tu vas encore venir pour venir prendre ton église. Et parmi, Seigneur, papa, ceux qui seront là, il y a des enfants qui sont ici. Oh, Père de gloire, aide-nous, Seigneur, Père de gloire, à marcher dans ta parole. Ce qui est difficile encore en nous, papa, aide-nous, Seigneur, à abandonner. La vie pécheresse, tu nous envahis nuit et jour, et nous ne voulons abandonner. On n'arrive pas, papa. On a besoin de toi. Aide tes enfants. On a besoin de toi. Dans ta parole, Père de gloire. On ne pas abandonner, Seigneur. Mais si toi tu t'élèves, papa, tu viens encore nous aider, Père de gloire. Nous prions, Seigneur, Père de gloire. De pourquoi on a besoin. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas encore nous aider. Tu nous aides encore, Père de gloire, papa. Faire encore tomber tout le mal, Seigneur, Père de gloire. Qui demeure encore dans les noms puissants de Dieu. Alors encore parce que Dieu c'est la grâce, Seigneur. Nous sommes encore accordés. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Nous acclamons très fortement. J'avais
promis, bien aimé, à toute personne qui pourra inviter une personne. Je voulais personnellement prier pour vous.